La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour déjà ce deuxième épisode de Raptors versus Heat cette fois. Pas le temps de savourer la victoire face aux Lakers d'hier qu'on enchaîne déjà une nouvelle rencontre. En même temps, la NBA doit jouer 8 matchs en 15 jours, donc on n'a pas le temps de chômer. Ça nous fait du travail, ça nous permet de se voir, de voir d'autres équipes. Pour parler de ce match aujourd'hui avec moi, Maxime de Raptors Belgique. Salut Max. Bonjour Mike, bonjour à tous. Et avec moi également, Florent de Miami Heat France. Salut Florent. Salut les gars, merci pour l'invitation. Alors comme on fait tout le temps quand on a des nouveaux invités dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi le Miami Heat, pourquoi cette passion pour le Heat? Alors pour faire court, c'est grâce à un jeu de play, donc NBA Live 2003. J'ai commencé à adhérer au basket. J'utilisais les Lakers dans ce temps-là parce qu'ils venaient de sortir d'un trip-hit. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je choisisse une équipe. Il y avait la draft 2003 qui arrivait, Miami, le soleil, tout ça, ça me plaisait bien. J'ai commencé avec Miami, je suis tombé amoureux de Dwayne Wade et après le mariage était fait. Très bien, on a un point en commun car avant de suivre les Raptors, parce que je suis à Toronto depuis 2 ans et je dois suivre les Raptors depuis 3-4 ans maximum. Moi j'ai commencé la NBA avec Tim Duncan et les Spurs, mais ensuite en 2003, c'est exactement la même chose que toi. J'ai vu un certain Dwayne Wade être drafté. Et moi, c'était pas LeBron James, c'était pas Carmelo Anthony, c'était pas Chris Bosh, encore moins Darko Milicic. C'était Dwayne Wade dès le début et j'ai suivi toute la carrière de Wade. J'étais un grand fan du joueur et par extension du Heat. Et du coup, je reste encore aujourd'hui un grand fan du Heat. Et c'est toujours un match particulier pour moi, ce Raptors Heat, parce que en fin de compte, peu importe qui gagne, je serai content, même si maintenant Toronto, j'y habite, donc c'est quelque chose de différent, c'est ma ville, donc voilà. Mais bienvenue au club des fans de Dwayne Wade. Hein. On est dans le même bateau. Fan, c'est même une idole, quoi. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer la NBA. J'ai aimé Dwayne Wade avant la NBA quand même. Après que ce soit un jeu de play. On commence tout de suite avec un petit retour sur le parcours respectif des deux équipes. Pour le Heat, du coup, vous avez gagné votre première rencontre 125-105 face à Denver. Comment tu trouves l'équipe jusque-là? Quel est un peu ton ressenti sur la saison en général et sur ces débuts à Orlando? Pour parler de la saison en général, je pense qu'on a à peu près le même ressenti que vous, c'est-à-dire qu'on est plus haut que ce que, en tout cas, les gens pensaient. Les fans des autres équipes pensaient. Donc, même si à la base on devait être une équipe défensive, c'est vraiment l'attaque qui nous a porté. Et on a encore vu ça d'ailleurs après la reprise d'hier contre Denver, où même si on a raté pas mal de tirs en début de match, on a vraiment pris un ascendant par rapport à l'attaque. Donc très bon ressenti, en tout cas sur la saison en général et sur le match d'hier. C'est de bon augure. Et toi Max, fais-nous un peu le point sur les Raptors, où est-ce qu'ils en sont après la victoire contre les Lakers? Tous les voyants sont au vert. On est en bon chemin, effectivement. Tous les voyants sont au vert. La victoire d'hier était un peu une surprise pour, je pense, pas mal de monde. Et Nick Nurse et l'équipe des Raptors montrent bien que le collectif est toujours présent, qu'on n'a pas perdu le basket, qu'il faudra compter sur nous pour essayer de se battre pour cette deuxième place ou la troisième. Mais c'est bien parti pour la deuxième. Je rebondis là-dessus justement, Florent. Quel est l'objectif du Heat sur cette reprise, sur les 8 matchs? Est-ce que pour toi, la deuxième place est jouable ou est-ce que vous visez plutôt la troisième ou conserver cette quatrième? Alors oui, conserver la quatrième, ça c'est sûr que c'est l'objectif, on va dire minimum. La deuxième, pour nous, je pense que c'est un doux rêve. S'il y a quelque chose à faire, c'est prendre la troisième place à Boston. Après, on sait qu'on a un calendrier extrêmement difficile. La preuve, c'est qu'on va justement affronter Toronto, Boston en back-to-back et ensuite Milwaukee. Donc déjà garder la quatrième place. Même si on est dans une bulle, on veut un peu le home court, c'est-à-dire d'être dans la première partie des équipes qui vont en play-off. Et puis bon, si la troisième place est à prendre et que Boston n'est pas à fond, on prend direct. On en a les capacités en tout cas. Parfait, on enchaîne. Est-ce que tu peux faire un petit point sur l'effectif? Est-ce qu'il y a des blessés, des absents? Alors où on parle, il y a à peu près 1 heure, on a eu une petite alerte que Butler serait en quarantaine pour X ou Y raison, il n'a pas quitté la bulle. On ne sait pas ce qu'il en est. Il est possible que ce soit juste une routine, enfin un test de routine qui a été raté
Quand je dis raté, c'est pas qu'il ait été positif, sinon qu'il soit vraiment qu'il l'a pas fait. C'est arrivé avec Porzingis et ils ont dû le mettre une journée en quarantaine, donc on pense que c'est ça. À part ça, grâce aux 3 mois d'arrêt, même plus de 3 mois, on a réussi à récupérer Herro et Léonard. Par contre, Meyers Leonard n'a pas joué hier, donc on ne sait pas trop pourquoi. Mais à part ça, on a l'effectif au complet, en bonne forme, et personne n'a a priori d'amoindri. Même question pour toi, Max. Fais-nous le point un peu sur l'effectif des Raptors. L'effectif, il arrive à sa pleine plénitude. On a eu beaucoup de blessés dans toute la saison, et là, on arrive au meilleur moment avec ces 8 matchs de bulle, plus les playoffs, avec un effectif presque au complet. Il manque juste mon joueur favori, Patrick McCaw, et le jeune Oshae Brissett. Donc on a eu le retour de Gasol en pleine forme. Il a un petit peu trouvé une adresse parce qu'hier physiquement ça allait, mais au niveau de son adresse à 3 points c'était pas ça. Mais je pense que ça va vite revenir en tout cas parce que physiquement il est affûté. Vu de l'extérieur par un fan qui n'est pas de Toronto, je pense que le truc qui est le plus admirable de votre saison, c'est en plus avoir fait cette saison avec toujours un blessé. Si c'est pas Lowry, c'est Siakam. Si c'est pas Siakam, c'est un autre. Et ça, franchement, c'est impressionnant que vous ayez réussi à avoir autant de victoires en ayant toujours un blessé. C'est clairement la force des Raptors. De toute façon, et ce qui leur donne une force aussi dans cette bulle, c'est cette capacité d'adaptation qu'a eu Nick Nurse pendant toute la saison. Et du coup, c'est exactement la même chose dans la bulle. Les joueurs doivent s'adapter à un nouvel environnement, des nouvelles routines. Et c'est ça qui rend, je pense, les fans des Raptors optimistes également. C'est que, en fait, s'adapter, on a eu à le faire déjà toute la saison. Donc, on se dit que les joueurs n'auront aucun mal à s'adapter encore à quelque chose de nouveau. Je pense que Max est d'accord avec moi. Oui, tout à fait. On a eu tellement d'absence toute la saison. On a eu 2-3 matchs avec l'effectif au complet, c'est quasi sur les 68 qu'on a joué. Donc voilà, on est content que ce soit enfin terminé. On espère que ça va pas repartir sur des blessures au bon moment, même si l'année passée, on gagne aussi grâce au fait qu'on n'a pas eu de blessures, contrairement par exemple à Golden State qui les a enchaînés. On va passer directement dans le vif du sujet maintenant sur la rencontre de demain. Pour toi, Florent, dis-moi un peu quelles sont les clés de la rencontre pour le Heat. Alors je dirais la défense, vu que c'est normalement notre base de toujours, c'est-à-dire le Heat veut toujours avoir une grosse défense. Spoelstra, c'est vraiment un entraîneur qui quoi qu'il est en attaque, il veut qu'il ait une grosse défense. Et c'est pas été toujours le cas cette saison, c'est assez irrégulier. On a même été bien meilleur offensivement que défensivement. Après, ça dépendra aussi de si Butler est là. Et puis c'est savoir défendre aussi le périmètre, parce que en plus avec un joueur en face comme Lowry ou même Van Vliet ou Powell, Nunn, Herro, Dragic, c'est pas des grands défenseurs. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait venir Iguodala et Crowder. S'il y a quelque chose qui peut vraiment nous amener à la victoire, c'est qu'on arrive à bien défendre et l'attaque viendra plus. Pareil, pour toi Max, quelles sont les clés de la rencontre selon toi pour battre cette équipe du Heat qui a été quand même un poison pour les Raptors cette saison? On a eu beaucoup de mal contre eux. On les a joués 2 fois et sur les 2 fois, c'était 2 matchs bien différents, mais ça s'est soldé toutes les 2 fois par une défaite. Il y a eu un match très offensif où je crois on perd de 12 points, 122, 110, quelque chose comme ça. Et alors, il y a eu un match très défensif où là, c'était 70 ou 70, comme on dit en Belgique, à 80. Quoi. Donc, ouais, 84-76. Je crois que c'est le plus petit résultat de toute la NBA cette saison, il me semble. Après, on est, comme tu l'as dit, Florent, le Miami Heat est une équipe qui défend très bien. Toronto aussi, puisque c'est une des top 3, je pense, des défenses, même top 2 en NBA. Donc, c'est des équipes qui savent défendre et donc, c'est des matchs bien serrés, bien défensifs en général. Et c'est ce qu'on apprécie aussi, c'est quand ça joue stratège, je pense, des 2 côtés. Et maintenant, dites-moi un peu, pour vous, quel est le duel à suivre dans ce match? Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le duel de Siakam et d'Adebayo. Vu qu'on ne sait pas encore pour Butler, on verra. Il y a Lowry et tout ça, mais je pense que c'est vraiment Siakam, Adebayo, des joueurs assez comparables, super bonne mentalité, bonne défense, qui peuvent un peu tout faire en attaque. Et je pense qu'eux-mêmes, ils vont essayer de prendre un ascendant sur l'autre assez vite.
Donc je dirais ça. Ces deux équipes qui marchent très bien, qui ont un gros collectif, donc il n'y a pas forcément une individualité qui ressort, mais ouais, je dirais ça. Ouais. En plus, on n'a pas de superstar d'aucun des deux côtés, donc je dirais bien Siakam et Adebayo. Ouais, de toute façon, ce sera soit Siakam Adebayo ou si Butler est présent justement, on pourrait avoir un bon duel OG-Butler. Maintenant, moi, je me méfie de Robinson qui peut prendre feu à tout moment. Et Tyler Hero, ils ont des bons artilleurs du côté du 8. Donc il faudra faire très attention à ça. Ouais, on a le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. Je sais, enfin, c'était avant l'arrêt, donc je sais pas avec le match d'hier, mais je pense pas que ce soit le match d'hier qui nous ait fait descendre au classement. Donc ouais, c'est sûr qu'on on s'attendait pas à ça en début de saison. Je vous avoue que Duncan Robinson, il sort de nulle part, Kendrick Nunn, il sort de nulle part, Tyler Hero est meilleur que ce qu'on pensait au tir. Donc en effet, faudra pas trop nous laisser tirer le long. C'est vrai qu'au final, en fait, nos deux équipes sont assez comparables avec cette capacité à sortir des joueurs de nulle part. Terence Davis, Fred VanVleet à l'époque, Mac Thomas que personne ne connaissait forcément, à sortir des joueurs comme ça, à se baser sur une grosse défense, à avoir deux coachs qui sont extrêmement bons et qui sont de bons coachs pour s'adapter à l'équipe adverse aussi bien en défense qu'en attaque. C'est ça le duel aussi intéressant ce soir entre les deux coachs. Pas ce soir, demain, pardon. Ouais, les deux franchises se ressemblent, les deux équipes se ressemblent, les mentalités se ressemblent. Je pense que si on fait un classement des top franchises, c'est-à-dire ce qu'on demande aux joueurs, ce que les scouts, tout ça, je pense que Toronto et Miami sont dans le top. Ouais, au final, ce qui nous oppose, c'est le climat. Ah bah, ça, ouais, là, c'est le jour et la nuit, c'est sûr. Tout à fait, mais c'est vrai qu'au niveau des tactiques des coachs, au niveau du jeu, au niveau du recrutement, etc., c'est très très similaire. Ouais, ils se basent pas sur les ISO d'un seul joueur, le ballon tourne vraiment des deux côtés. C'est parmi les deux équipes qui sont les plus belles à avoir joué dans la ligue. Même au niveau du maillot, c'est sûrement les deux franchises qui ont les plus belles couleurs et les plus beaux maillots. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, ça c'est sûr. Très bien, on va conclure sur, pour vous, quel pourrait être le facteur X dans votre équipe? On commence avec Florent. Alors, on a eu par exemple hier un gros facteur X qui était Olynyk, canadien par ailleurs, et qui avait 0 points à la fin du troisième quart-temps et qui a réussi à en mettre 20 dans le quatrième quart-temps. C'est quand même le deuxième joueur de l'histoire de Miami à réussir à faire ça après Dwayne Wade. On va pas dire que c'est un truc qui va se faire. Ouais, voilà, exactement. Mais sinon, on dirait bien Dragic, vu qu'il a été très bon en sortie de banc cette saison, 16 points, 5 passes, et toujours là. Et puis on verra si le banc de Toronto répond pas. Si le banc de Toronto répond pas, c'est vrai qu'on prend un gros ascendant grâce à ça. Pour moi, je pense que le facteur X, ce sera soit Norman Powell, soit Terence Davis. Ils ont tous les deux été un peu en deçà pour Norman et beaucoup en deçà pour Terence. Et Nick Nurse sait piquer ses joueurs quand ils font une mauvaise performance. Et j'espère que c'est ce qu'il a fait et qu'ils vont réagir brillamment. Parce que ce soit Van Vliet, Laurie, les titulaires, Woj ou autres, ils sont déjà en super forme. C'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, le banc qui est très important. Miami a un très gros banc. Il va falloir absolument bien gérer la situation. Et ces deux joueurs qui sortent du banc doivent apporter beaucoup plus que hier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à cet avant-match de Raptors Heat. On se retrouve demain pour la rencontre. Enfin, on se retrouve tous devant notre écran pour la rencontre qui débute à 13h30 ici, heure américaine, Eastern Time, comme on dit. Donc pour vous, c'est pas mal. Ça fait du 19h30 si je ne me trompe pas. Donc je vous souhaite tous les deux un bon match. Merci beaucoup. Et comme on dit tout le temps quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Heat. Et puis bonne chance à vous. Bon match. Bon match à tous. Lowry for three. Bang!